Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait de la pizza. Plus précisément, on fait de la pâte à pizza. Parce que, on s'entend, le secret de la pizza, c'est la pâte. Pour faire ta pâte à pizza maison, c'est pas compliqué. Ce que ça te prend, c'est un mélangeur sur soc. Il n'est pas obligé d'être aussi rétro pis cool que le mien, là. Un bon vieux KitchenAid, ça fait l'affaire. Une balance, puis des ingrédients. Les ingrédients, c'est de la levure à pain, du sel, du sucre, de la farine, évidemment, et de l'huile d'olive. Ça te prend aussi un peu de temps. Idéalement, tu te prends d'avance parce que la pâte à pizza, le secret de la pâte, c'est qu'elle va lever pendant la nuit au frigo. C'est ça qui va lui donner son petit côté spongieux puis le petit côté acidulé qu'il y a dans la pâte à pizza qu'on aime tant. Donc, on commence sans plus tarder. En fait, je t'étudie, la recette que j'utilise, c'est celle de Alton Brown parce qu'il l'a appelée la dernière recette de pâte à pizza que tu vas avoir besoin dans ta vie. Puis honnêtement, c'est vrai. Donc, on y va, bien simplement. On commence par mettre notre balance à 0 en grammes. Puis on commence avec 690 grammes de farine à pain. Si tu n'as pas de farine à pain, comme moi aujourd'hui, moi j'utilise la farine tout usage. Ça fait une pâte qui est un petit peu moins de texture. Mais bon, des fois, il faut faire avec ce qu'on a. Puis si tu as de la farine à pain, encore mieux. Donc 680 grammes de farine. 9 grammes de levure active. On fait 0 sur notre... Puis, let's go. C'est ça la beauté de la balance. C'est qu'on ne salit pas d'ustensile. Là, on utilise de la levure instantanée. De la levure active instantanée à pain. Moi, j'utilise la Instaferme que je prends en coop. Sinon, il y en a en plus petits contenants aussi dans les épiceries. Mais il faut que tu t'assures de prendre de la levure instantanée. OK. Ensuite, on a besoin de 15 g de sucre. C'est le sucre qui va activer la levure puis qui va faire qu'elle va faire ces belles bulles qu'on a besoin, qu'on aime tant. 15 g de sucre, 20 g de sel, je l'ai mesuré d'avance. Hop là. Oups. Et 455 g d'eau. C'est parti. Là, l'eau... tu peux pas l'enlever, hein? Fait que tu vas tranquillement. Laisse le temps à ta balance de réagir. Oh, là, ça sent bon. Ça sent déjà la levure. Voilà, 455,00. Et 15 g d'huile d'olive. Une bonne huile d'olive, ça va donner le petit goût caractéristique à ta pâte à pizza. Et voilà, 15 g. C'est parti. Alors, après ça, tout simplement, tu mets ce beau mélange-là de tous tes ingrédients de ta pâte sur ton mélangeur. Tu clips ça, puis tu passes ça bien doucement. L'idée, c'est de démarrer ton mélangeur à basse vitesse jusqu'à temps que la pâte forme une boule. Dès que ça commence à former une boule, on met ça à moyen haut, puis on laisse pétrir la pâte pendant 5 minutes. Et voilà, notre pâte est pétrie. Est prête à être envoyée à la levée. C'est de ça que c'est supposé d'avoir l'air. Une belle pâte élastique. Puis les doigts ne collent pas tant que ça dessus. Donc, on prépare notre surface en mettant un petit peu de farine. Vraiment pas beaucoup. Puis tout simplement, on va aller sortir notre boule de pâte de son bol. Si elle colle beaucoup dans le bol encore, comme moi elle fait présentement, ça mérite peut-être un petit peu plus de pétrissage. Hein, ça dépend de la farine qu'on utilise. Il y a beaucoup de variables. Donc, si ta pâte est bien collante, tu peux lui donner un peu plus de temps de pétrissage. Après ça, bien simplement, on se roule une belle boule. Pas plus compliqué que ça. Si tu as des talents en boulangerie, là, tu peux essayer de te faire une vraie belle boule de pâte. Ensuite, on met un filet d'huile dans notre bol. On remet la boule. Et voilà, on roule ça dans le bol pour être sûr que ça ne colle pas. Puis ensuite, on se prépare. Ça, c'est bien important. Pas sauter cette étape-là, sinon la boule va sécher.
Puis elle va avoir une beaucoup moins belle texture, puis la levée va se faire beaucoup moins facilement. Donc, on prend rapidement un plastique Saran Wrap, on met un petit filet d'huile dessus, puis on l'étend. Tu as le droit de tricher, puis de prendre du PAM, mais c'est pas défendu. Là. Moi, j'ai des actions dans les compagnies d'huile d'olive, fait que je me gâte. Et voilà, on vide notre plastique, puis on voit ça sur la boule. Et là, on met la boule au frigo. Tu la mets au frigo pour 12 à 24 heures. La levée va se faire tranquillement. Puis, à cause de cette levée tranquillement-là, la levure va développer des estampes, des goûts différents qui font la caractéristique d'une pâte à pizza. Puis là, encore une fois, si c'est dans 2 heures ton souper, tu mets ça dans un coin de la cuisine qui est chaud, puis tu laisses ta pâte lever rapidement. Ça sera vraiment pas aussi bon, ça sera vraiment pas la même texture. Mais quand ça presse, hein? Ah oui, puis maintenant que j'y pense, tu as un petit peu de temps devant toi. Parfait timing pour aller préparer ta sauce tomate de base. Hein, Aurélie? Oui. Tu peux voir la recette. Je l'ai mis en ligne. Ah oui? Au travail. Notre pâte a levé pendant 12 à 24 heures au frigo. Faut pas oublier, une demi-heure 45 minutes avant, de la sortir du fridge pour qu'elle réchauffe légèrement. Un peu plus, c'est encore mieux pour qu'elle soit à température de la pièce pour la travailler. Puis comme vous pouvez voir, elle a vraiment bien gonflé. Donc, encore une fois, on s'assure qu'on a notre surface de travail qui est prête. Et on prépare notre pâte. Oh, voilà, une belle boule. Là, légèrement, avec nos doigts, on dégonfle la pâte qui a fait plein de bulles. Voilà, on peut la rouler dans la farine pour se refaire une belle boule comme tantôt. Avec l'huile, ça ne colle pas sur la chaîne. Donc, cette pâte-là va être suffisante pour faire 2 à 3 pizzas, dépendamment si tu prends ta pâte, ta croûte épaisse ou ta croûte mince. Tu peux même l'étirer un peu plus. Moi, dans mon cas, je vais en faire 2. Chacune de tes boules de pâte, tu les prépares de la même façon. On fait une boule ronde. Encore un peu de farine pour être sûr que ça ne colle pas sur le comptoir, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Puis là, moi, pour commencer, j'aplatis ma pâte rapidement, comme ça. Juste pour vous donner une belle forme ronde. Dès qu'on a ça, on peut y aller avec notre technique de roulage de pâte la plus artistique. Sors l'italien en toi. Oh, sole mio! Bon, hein, on s'énerve pas trop non plus. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Après ça, l'assiette à pizza. Si tu n'as pas d'assiette à pizza, une plaque carrée ou juste une tôle à biscuits, tu étends ta pâte dessus. Évidemment, là, si tu as une pierre dans ton four, c'est encore mieux. Oh, est-ce que tu as parti ton four à 475? Oh, c'est le temps, là, ça presse même. Donc, tu étires ta pâte du mieux que tu peux en faisant attention de ne pas faire de trous dans la pâte hein, pour pas mettre de la sauce partout. Et voilà. Là, aujourd'hui, moi, je fais une belle pizza avec une grosse croûte généreuse. Si tu veux te faire de la croûte mince, tu travailles un peu plus fort pour la rouler. T'en mets moins à l'extérieur. Ça te fait une belle pizza croûte mince. Une fois que ta pâte a été tirée à ton goût, hein, c'est le temps de mettre ta sauce tomate de base. Oh, encore. Est-ce que vous m'étendez ça, mademoiselle, s'il vous plaît? Excellent. Faut qu'il y en ait partout. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ça me semble parfait. Merci beaucoup, mademoiselle. Ensuite, moi, hein, on est dans les cantons de l'Est. Fait que de la pépérette de Scottstown, pourquoi pas. Puis aujourd'hui, c'est simple. Je vais la servir avec une belle salade. Fait que je mets ça juste pepperoni fromage. On envoie le fromage là-dessus, bien simplement. Puis on met ça, mon fromage est gelé, fait que j'ai les petits motons. On va les défaire. Ah, motons. Voilà. J'envoie ça au four bien simplement. Hein? Ça va cuire pendant 15 à 20 minutes à 475 degrés. Puis voilà, on va regarder le résultat. Voilà, ça fait 10 minutes, la pizza est prête. Puis finalement, pour dire les vraies affaires, j'aurais pu en faire 3 avec la même boule de pâte. Fait que
Tu peux ajuster ta recette pour faire 3 pizzas, mais la mienne, c'est aujourd'hui, elle va être gloutonne. Donc voilà. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est s'en couper une belle pointe. Puis servir ça avec ta plus belle salade au vinaigre balsamique blanc. Et voilà, la pizza est prête!